beaucoup à tous. J'ai essayé le sport, j'ai essayé le yoga, j'ai essayé la spiritualité, j'ai essayé beaucoup de choses pour pallier à cette maladie euh, qui est difficile à faire comprendre aux gens parce que d'extérieur on a l'air plutôt normal et que si les gens se comparent leurs propres expériences de vie avec les dépressions qu'ils ont ou par exemple les euphories qu'ils ont, euh, je sais que la plupart des gens n'ont pas accès au fait de savoir qu'il y a une perte totale de contrôle. Lorsque par exemple j'ai eu ma phase maniaque qui a duré 10 mois, j'ai fait beaucoup de dégâts. Ce qui est très difficile à expliquer, c'est que c'est comme s'il y avait un petit clic dans votre cerveau qui fait que vous ne contrôlez plus rien. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de respect de normes, etc. Car l'ego est séduit par cette illusion de toute puissance. Donc l'ego euh, veut juste écraser les voix, les gens, les conseils, etc., qui vont contre lui, parce que l'ego se nourrit de tout ça. Imaginez, j'essaie de comparer avec une drogue, par exemple, comme la cocaïne. Imaginez que vous êtes sous cocaïne pendant 10 mois, sans prendre de drogue, et que vous n'avez jamais les effets négatifs, que vous dormez 5 heures par nuit, vous vous réveillez avec une pêche extraordinaire, une envie de créer, une envie de découvrir le monde, une envie d'étudier, une envie de rencontrer des gens, de parler, et ça dure pendant 10 mois, et vous ne ressentez pas la fatigue. Vous cherchez à prendre des risques, parce que pour vous la vie est un jeu, vous vous sentez protégé, que rien ne peut vous atteindre. Donc il m'est arrivé de conduire la moto debout. Une fois, c'était à Bali, j'avais un katana dans le dos, j'étais à torse nu. Euh, j'ai escaladé une statue qui est très, très vénérée à Bali, Arjuna, le Sagittaire. Il y a 8 flics qui sont arrivés pour m'arrêter. Voilà, ça s'est bien passé parce que j'étais hop, donc j'ai réussi à. Et qu'on n'est pas je suis pas dans mon western, donc là où j'aurais fini en prison évidemment. Avec la tchatch, parce qu'on a beaucoup de tchatch, j'ai réussi à m'en sortir avec 2 DVD. J'ai même pas donné de l'argent pour expliquer une connerie, qu'on se préparait pour un film, ou je sais plus ce que j'ai raconté, parce que on est dans sa réalité et on pense vraiment qu'on va faire un film, ou on pense vraiment qu'on va créer de l'argent, qu'on est différent, qu'on est guidé, qu'on est le nouveau Néo de Matrix, qu'on est sorti de la caverne, qu'on a pris la pilule rouge et qu'il n'y a plus de limite en fait, qu'on n'est plus limité par la société, etc. Et après, bien évidemment, ce sourire permanent, cette envie de créer qui est permanente pour nous, hein, mais pas pour les autres évidemment. Euh, Ce que j'aime bien dire, c'est que lorsqu'on est en dépression, on a envie de mourir, et puis quand on est super up, c'est les autres qu'on vit qu'on meurt parce qu'on énerve tout le monde en fait, et on fait beaucoup de dégâts. Euh, donc du jour au lendemain, quasiment, on fait un virage à 180 degrés, et mélancolie. Alors, pour essayer de vous expliquer, une personne normale, entre guillemets, lorsqu'elle est heureuse ou qu'elle expérimente la joie, sur une échelle de 0 à 100, disons qu'une personne normale va aller à 30. Et là, elle se sentira très heureuse. Quelqu'un de bipolaire, quand il est très heureux, il monte à 90, 95. Et il y a le revers de la médaille, quelqu'un de normal, lorsqu'il va aller en dépression, il va aller à moins 30 également. Alors quelqu'un de bipolaire va passer de plus 90 à moins 90 d'un coup. Donc ça fait un gros gap. Attention, je ne minimise pas les dépressions. Je n'ai pas le droit de dire que quelqu'un souffre moins que quelqu'un de bipolaire. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que le gap, la différence est tellement importante. L'écart est tellement important que ça devient vraiment insupportable, et en plus de la chimie du cerveau qui n'est pas du tout régulée correctement, il y a vraiment un problème qui est biologique, qui est prouvé scientifiquement. Il y a un problème biologique, mais qui se diffère de la schizophrénie, parce que même en étant
très forte dépression comme maintenant, je pense que je suis assez lucide sur ce qui se passe. J'ai pas d'hallucination et je n'ai pas eu d'hallucination d'être en phase up. J'ai plutôt des hallucinations verbales ou l'impression de tout comprendre, qu'on a le QI d'Einstein, qu'on va découvrir la nouvelle formule pour expliquer le voyage dans le temps, la bilocation, parce qu'évidemment on apprend énormément de choses et on pense qu'on comprend tout, mais évidemment on ne comprend pas tout. Mais on arrive en une journée à étudier plein de choses, donc il y a forcément des restes. Notre cerveau sélectionne ce qui nous intéresse. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses en physique quantique alors que j'avais jamais utilisé auparavant, et il y a des choses réellement que je comprends en philosophie aussi, en archéologie, en histoire. Le cerveau est une éponge lorsqu'on est en phase maniaque, mais évidemment on perd un peu l'esprit critique et on laisse tout entrer. Du coup, il y a à boire et à manger, et puis lorsqu'on essaie d'expliquer ça aux gens, il n'y a pas vraiment de sens parce que ça part dans tous les sens. Et forcément, quand on a l'esprit totalement bipolaire, on trouve des corrélations entre tout, que tout est lié. Parce que, évidemment, en plus j'étais dans ma phase spirituelle, donc où on dit on fait tous partie de l'univers, et que l'univers, en fait, que même Dieu, ça peut être un écran donateur, puis ça a été créé par l'univers au départ, que l'homme fait partie de l'univers, que l'eau fait partie de l'univers, qu'on est tous connectés et on a tous besoin des éléments pour créer. Donc on n'a plus de barrières et tout, on arrive à trouver un passage avec une formule, un algorithme dans notre tête, que les symboles, une discussion, une phrase, tout est corrélé pour dire qu'on est la même chose, la même sauce. Je pense effectivement qu'il y a quelque chose de spirituel là-dedans, dans une phase bipolaire, parce qu'on a accès à des choses, on voit cette fameuse lumière, on la voit mais on n'a aucun contrôle dessus. C'est pas comme quelqu'un qui va en méditation durant des années dans un temple bouddhiste et qui l'a graduellement et qui sait contrôler tout ça. Il n'y a plus aucun contrôle en fait. Et dans la phase down, dans la dépression, il n'y a plus de contrôle également parce que on n'arrive plus. Et se battre contre la dépression, ben oui, je l'ai déjà fait, j'ai déjà eu des dépressions dans ma vie, mais celle-là est encore plus dramatique dans le sens que, en plus de la chimie, ben, je regarde tous les dégâts que j'ai causés, les amis que j'ai perdus, à qui j'ai très mal parlé, dans ma sensation de toute puissance. J'ai menacé des gens, j'ai menacé le père de mon ex, j'ai menacé mes anciens chefs, j'ai pris des libertés totalement irrationnelles, impardonnables pour la société. Et ce que j'aimerais que vous compreniez, il n'y a pas à me plaindre ou à avoir de la pitié, mais le jugement ne sert à rien, parce qu'encore une fois, je ne contrôlais pas. On ne contrôle plus. On n'a plus les barrières de tout ce qu'on a appris depuis qu'on est enfant, de se comporter bien, de ne pas heurter les gens. J'appliquais à la lettre les accords Toltec, c'est-à-dire faut pas rien prendre personnellement. C'est vrai que je balançais une bombe, puis je partais en courant en fait. Ou comme un enfant, il arrive dans un cockpit, il appuie sur tous les boutons, puis il se casse. Voilà, c'était moi. Parce que moi, rien ne m'atteignait, et puis si les gens le prenaient mal, c'était leur problème. Parce qu'ils prenaient les choses personnellement à cœur, ou ils supposaient. Donc c'est un livre que j'ai appliqué à la lettre, parce que même si j'ai fait beaucoup de mal verbalement, avec des menaces, avec des textes, etc., je n'ai jamais frappé quelqu'un physiquement, je n'ai jamais fait de mal, donc je pensais que j'étais pur pour ça. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que les mots, évidemment, font autant de mal, même plus de mal que les coups parfois. Ma langue était une véritable épée. Voilà. Du coup, bah, évidemment, j'ai perdu le contact avec mon fils, ce qui est tout à fait compréhensible. Je comprends tout à fait sa maman qui a voulu le protéger. Et c'est aussi une des lourdes conséquences que je dois expérimenter, parce que je crois au karma, c'est vrai, et karma dans la même vie. Réincarnation, c'est une chose, mais je pense au karma dans la même vie, et que même si j'étais malade, c'est l'explication, mais il n'y a pas d'excuse. Tout ce qui sort de votre bouche, malade ou pas, lorsque vous buvez, lorsque vous êtes très triste,
ça n'excuse rien. Ça n'excuse rien du tout. Vous payez pour ce que vous faites et ce que vous dites dans la vie. C'est clair, c'est certain. J'en suis persuadé. Les gens, moi je pensais que j'étais pur parce que je trompe pas. Je suis avec quelqu'un que j'aime. Je pensais que c'était une des vertus les plus importantes en fait. Il y a plein de choses qui sont importantes. C'est respecter les gens, c'est respecter comment on leur parle, c'est être fidèle dans la parole donnée. Et je pense, oui, c'est le conseil que je peux vous donner. Et je pense que ce sont les gens sages qui peuvent vous le dire aussi. Je ne dis pas que je suis sage, je dis juste que j'ai eu cette expérience qui fait que oui, tout se paye. Et qu'un jour ou l'autre, si vous faites de mauvaises actions, vous le payerez un jour. Vous ne saurez pas pourquoi, vous aurez une dépression et vous ne saurez pas d'où ça vient. Vous allez tout faire péter dans votre vie à 50 ans. C'est sans doute parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez fait ou dit qui étaient mauvaises pour d'autres personnes. Ce qui compte, c'est l'amour que les autres gens ont pour vous, que l'amour que vous avez pour vous également. C'est tout ce qui importe en fait dans la vie. Je pense vraiment, malgré ma bipolarité, ma maladie, l'être humain à la base c'est un bébé, donc c'est quelqu'un de très bon, qu'après il est spoilé par les traumas, par les règles, par les mensonges, par les manipulations. Et voilà, je pense que j'ai envie d'être cet enfant qui vient de naître. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on ne comprend pas. Il faut avoir l'esprit ouvert. Les jugements ne servent à rien. Les jugements, ça engage la haine. La haine pour votre voisin, la haine pour quelqu'un qui n'a pas la même couleur que vous, la haine pour quelqu'un qui a une maladie mentale. C'est la peur. Alors, on se protège et tout, mais la compassion. Compassion. On est tous liés, quelque part. Je vous embrasse, je vous aime. Parce qu'il y a uniquement deux choses qui sont vraies dans la nature, dans l'univers, c'est la peur ou l'amour. Voilà. L'amour, c'est pas forcément l'amour qu'on peut avoir pour sa femme, c'est l'amour en général, l'amour pour soi, l'amour pour la nature. C'est un sentiment qui dégage des ondes positives, comme ils ont fait des expériences avec des gouttes d'eau, quand on envoie un message d'amour, ça fait des belles formes. Quand c'est un message de peur, donc tout ce qui est haine, colère, ça vient toujours à la peur. Il y a seulement deux choses que vous pouvez ressentir, c'est amour ou peur. Après, il y a d'autres, il y a des sous-rubriques, mais c'est ça les plus importants. Et je ne suis pas en peur, je ne suis pas en haine. Et c'est paradoxal parce que accepter les choses que vous ne pouvez pas changer. Ne supposez pas, jamais, personne n'a le droit de prendre contrôle sur votre vie en vous laissant supposer. Vous êtes responsable de votre destin. L'univers où Dieu a mis des gens sur votre route pour apprendre, vous pouvez les utiliser pour apprendre, vous pouvez avoir des relations avec eux le temps d'une saison, le temps d'une vie. Les coïncidences de la vie existent, je les vois encore aujourd'hui même déprimé. La vie est faite de coïncidences en fait. Des gens qui sont mis sur votre chemin pour apprendre. Après, c'est vous qui avez le willpower, le choix de faire quelque chose avec vos actions et vos mots. Ça paraît paradoxal, mais la vie est belle. Je n'ai aucun regret pour tout ce que j'ai vécu, parce que vivre dans le passé, ça me permet de choses aussi profondément. C'est un cadeau. C'est un cadeau, même s'il y a le prix à payer de la dépression. Je peux vous dire que de ressentir les choses comme ça, c'est extraordinaire. Et qu'aucune drogue ne pourra faire. Aucune drogue ne peut vous emmener. Compassion, respect. On se revoit plus tard, dans la 4e dimension.